C'est le fameux jour, le jour du Classico. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui c'est le fameux jour, le jour du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais là, la vidéo est comme but, comme d'habitude, vous parler de l'actualité. Parce que oui, tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, vraiment derrière ton écran, tu es fan du FC Barcelone et que tu es fan un petit peu des vidéos, actualités, etc. Tu es sur la bonne chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Forcément au programme, comment ne pas parler du match de ce soir, mais aussi vous inquiétez pas, il n'y aura pas non plus, on va pas parler que du match de ce soir, mais il y aura aussi bel et bien des actualités comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça vaut vraiment la peine. Merci en tout cas à tous ceux vraiment qui s'abonnent, vous êtes juste des craquitos. On n'hésite toujours pas à s'abonner, sachant que comme je l'ai dit et comme je le répète à chaque fois, on tente les 50 000 abonnés. Donc juste pour ça, un grand merci à ceux qui apporteront de la force. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, Supportu. Forcément, on va commencer cette vidéo par parler du match de ce soir, le fameux Classico. Bon, comme à votre habitude, je vais vous parler de mon prono et aussi à savoir si est-ce qu'il y aura un live sur ma chaîne YouTube ce soir. Alors, je vais y répondre maintenant clair et net. Malheureusement, ben non, il n'y aura pas de live. Pourquoi? Voilà, il y a plusieurs raisons, mais surtout la raison principale, c'est que ce soir, je ne serai pas chez moi pour regarder le match du Barça. Je vais aller voir le match au local des supporters du Barça à Perpignan, qui est d'ailleurs un groupe assez connu puisqu'ils font souvent des déplacements quand il y avait des matchs au Camp Nou, etc. Et il y a d'ailleurs aussi Juan Laporta qui était venu tout simplement présenter le trophée de la Liga il y a quelques années. Donc je vais regarder le match avec ce groupe de supporters. Et forcément aussi, vous le savez, généralement que quand il y a des gros matchs, tu as tous les gros streamers style l'Immigré Parisien et compagnie qui font des matchs du Barça. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour moi puisque quand ces gros streamers font les matchs du Barça sur YouTube, malheureusement ils prennent tous les viewers et moi malheureusement je me retrouve à 5 viewers. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais voilà, en tout cas c'est pas très grave. Donc pour ce soir, pas de live. En tout cas pour mon prono, les amis, je vois quand même une petite victoire du Barça au vu de ce qu'ils ont mis au Bayern Munich et de la confiance que j'ai en ce moment. Je vois une victoire, alors je vois pas une victoire écrasante, pas comme contre le Bayern, mais je vois quand même un petit, pourquoi pas, un petit 1-0 but de Lewandowski, ça ferait vraiment l'affaire, ou bien même Rafinha, un des deux, mais en tout cas une petite victoire qui ferait énormément du bien, parce que si le Barça gagne, on aurait 6 points d'avance sur le Real Madrid. Donc franchement, on espère simplement une victoire du Barça. N'hésitez pas à vous me donner votre prono les gars dans les commentaires, mais honnêtement je sens que ça va être un gros match. Le Barça est prêt à faire quelque chose d'assez exceptionnel parce que bon, il y a un joueur malheureusement qui nous plaît pas à tous. Voilà, il faut le dire, on va pas se mentir, on va pas dire qu'il est bon, au contraire. C'est un petit peu compliqué. On va parler du cas de Ferran Torres et le Barça aurait une idée pour les prochains mercato. J'espère qu'en tout cas ça se fera. Regarde ton écran, le Barça est prêt à écouter des offres pour Ferran Torres, mais le joueur ne veut pas partir. Alors c'est pareil que cet été, les amis, cet été je crois qu'il y a eu Newcastle qui était intéressé par lui, sauf que le joueur a refusé parce qu'il veut réussir au FC Barcelone. Sauf que forcément les premiers matchs en début de saison, on a vu Ferran Torres et c'est vrai que bon, on n'a pas vu notre grand joueur. On ne reconnaît pas du tout le Ferran Torres de Valence il y a quelques saisons, et là du coup il s'est blessé pour quelques mois. Et on avait vu aussi il y a quelques semaines que la Juventus était aussi également intéressée, sauf que je pense que le joueur est pareil, ne veut pas du tout quitter le FC Barcelone. Donc c'est bien que le Barça soit prêt à le vendre, mais honnêtement si le joueur veut pas, c'est très compliqué. Alors après, si on venait à vendre Ferran Torres, c'est là où il va falloir essayer d'utiliser une autre carte pour recruter un autre ailier. Même si c'est vrai que là actuellement le Barça offensif c'est juste exceptionnel, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, etc. Mais honnêtement je trouve que c'est un petit peu maigrichon en attaque, Ansu Fati. Les premiers matchs là, après c'est un petit peu normal, il faut qu'ils reviennent, mais c'est pas ouf. Après voilà, c'est un petit peu maigrichon. Donc si le Barça venait à vendre Ferran Torres, il va falloir recruter un autre joueur. Mais en tout cas j'espère que ça se fera un jour ou l'autre. Allez voir les amis que dans cette vidéo il n'y a que des bonnes nouvelles, parce que celle-ci aussi et l'autre qui va précéder après sont juste exceptionnelles. Là sur cette info on va parler du poste de gardien, même si c'est vrai que pour l'instant Iñaki Peña fait, on va pas se mentir, un petit peu le taf. On a recruté Szczęsny, bon qu'on n'a toujours pas vu jouer. Du coup le Barça a une idée en tête, parce que forcément va falloir recruter un gardien
à long terme, puisque c'est triste à dire, mais Ter Stegen est plus proche de la fin que de son début de carrière. Donc du coup, le Barça a une idée en tête et pas n'importe quel gardien. On regarde ton écran, l'une des pistes au poste de gardien est Lucas Chevalier, et ça honnêtement, mais quelle bonne nouvelle, quel gardien. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment ça se fait mais qu'il ne soit toujours pas en équipe de France A, parce que bon, les Areola et compagnie, on va pas se mentir, mais voilà quoi. Donc franchement, Lucas Chevalier au FC Barcelone, je sais pas vous, mais honnêtement, ça ferait énormément plaisir au vu du début de saison qu'il fait, des matchs en Ligue des Champions, etc. Bref, franchement, Lucas Chevalier, je valide à 100%. Alors, je crois qu'il fait partie des gardiens actuellement les plus chers, voilà, avec un prix assez élevé, mais je pense que le Barça financièrement va un petit peu mieux, donc pourquoi pas, mais voilà, après à voir, mais honnêtement je prends tous les jours. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars de Lucas Chevalier, mais Lucas Chevalier au Barça, les gars, je prends tous les jours. Les amis, c'est pas n'importe quelle info, puisque c'est une info qui a été confirmée par Fabrizio Romano. Oui, j'ai pas besoin de vous faire un dessin qui est Fabrizio Romano, vous le connaissez tous, mais du coup il a confirmé qu'il y a eu un truc de fou entre le Barça et Alphonso Davies. Et ça honnêtement, c'est un bonheur de zinzin, parce que regarde ton écran, le Barça a eu une réunion avec les proches d'Alphonso Davies. Hansi Flick a toujours bonne relation avec lui. D'ailleurs, il me semble que lors du dernier match du Barça face au Bayern Munich, il y a eu une image voilà, où on voit Hansi Flick parler à Alphonso Davies. Peut-être qu'il a parlé du Barça, sait-on jamais, sachant, n'oubliez pas que Alphonso Davies est libre de tout contrat à la fin de la saison, ce qui veut dire qu'il peut signer là où il veut gratuitement. Donc, tu vois, s'il y a une bonne relation avec Hansi Flick, s'il y a eu des réunions, le Barça peut faire un énorme coup. Moi en tout cas je prends tous les jours, parce que c'est vrai que c'est pareil, je trouve que les postes où il faut se renforcer un petit peu, c'est les ailiers et aussi un petit peu les latéraux, parce que bon, c'est vrai qu'Alejandro Balde pour l'instant il n'y a rien à dire, mais le Gérard Martin, non merci, ça ira. Je préfère largement avoir, je sais pas moi, un autre joueur que Gérard Martin. Donc honnêtement, prendre un Alphonso Davies en concurrence avec Alejandro Balde, je sais pas vous, mais ça fait largement rêver. Donc on va voir ce qui va se passer, mais comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Encore désolé les amis pour le live de ce soir qui n'aura pas lieu, donc vraiment juste pour ça désolé, mais en tout cas j'espère, comme je l'ai dit, que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, parce que oui, les 50 000 abonnés ne vont pas se faire tout seuls. Donc c'est vraiment jour après jour avec les vidéos, on peut augmenter petit à petit, ça serait juste exceptionnel. En tout cas un grand merci à vous, vivez un très gros classico. En tout cas moi je pense que je vais bien le vivre avec beaucoup de monde. Donc de toute façon je vous mettrai des stories sur Instagram, donc le Instagram est en description. Merci à vous, passez une bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Tchuss.